Bonjour, dans cet épisode de Fait Maison mais fait avec passion, et là il va en falloir, vous allez voir comment je vais monter sur cette plateforme mon nouveau laser d'1,50 m par 1,50 m. Parce que oui, j'ai fait des frais et j'ai acheté un laser, en tout cas un cadre laser d'1,50 m par 1,50 m, alors il fait 1,70 m, il découpe sur 1,50 m et il me fallait une place pour le mettre. J'ai donc fait ce plateau de 2 mètres par 2 mètres. Je vous montre ça juste avant de commencer le montage. Après, on déballe, on voit, on monte et on regarde si ça marche. Au cas où vous poseriez la question, oui, ça prend de la place dans le garage. De ce point de vue-là, on voit aussi que ça prend de la place dans le garage. Je ne sais toujours pas comment je vais utiliser mon fond vert pour filmer mes prochaines vidéos. Mais bon, un problème à la fois. D'abord, mon nouveau joujou. Je l'ai fait. Donc j'ai utilisé, on le voit ici, des planches de récup pour faire un cadre, vous voyez, avec des traverses au fur et à mesure, des traverses tout de récup, hein. Voilà, pour avoir un cadre rigide. Tout ça a été vissé et par-dessus, j'ai mis l'OSB. J'ai prévu un tapis en mousse anti-vibration pour mettre sous les pieds du laser et j'ai prévu aussi des plaques d'acier ici. Pourquoi? Pour éviter que le laser ne brûle l'OSB. Donc en fait, on se retrouve avec une configuration relativement proche de ce qu'il y a ici, avec, vous voyez ici, des pieds en mousse pour éviter les vibrations. Et là, voilà, une plaque en métal pour éviter de brûler le bois. Alors, je ne sais pas si je vais mettre quelque chose par-dessus, mais on va voir. D'abord, je vais monter. Alors, suite au changement de pile de mon micro, on va ouvrir le colis pour voir ce qu'il contient. Peut-être qu'il faut que je fixe un peu plus ma table. C'est ma table, mon plateau. Pas avec les raisins. Hein. Alors, une notice pour vérifier ce qu'il y a dedans. Une liste de colisage, je serais plus exact. Ensuite, nous avons un rail en alu avec un guide câble, un deuxième rail en alu. On essaye de garder les choses comme il faut. Avec un deuxième guide câble, deux petits guides câbles, jusque là ça va. Un alu profilé double 20-40. Encore un 20-40. Encore deux 20-40. C'est assez grand ceux-là. Et un cinquième 20-40. Donc le tour et je suppose pour mettre par-dessus. Ensuite, un moteur avec la plaque déjà montée. Deux moteurs. Trois moteurs, jusque-là c'est assez logique. L'alimentation en 84 volts, ça devrait aller. La carte. La marque. Je remercie d'ailleurs pour le... Ah bah non, on n'a pas fait de partenariat, je ne remercie pas. Si, parce que c'est quand même bien emballé tout ça. La sangle pour déplacer les pieds. En métal et tout le câblage. Hein,
et le câble d'alimentation évidemment. Alors, dériselant pour faire propre, encore du câblage, les lunettes et la petite clé qui va bien. Par contre, il n'y a pas de notice de montage. Voilà, eh ben, vous voyez tout ce qu'on a dans le package pour 400 € à peu près. Je vous le montre de façon plus précise. Voilà. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 profilés aluminium, comme on le voit ici. Donc je vous le montre de façon plus précise. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 profilés aluminium. Donc on le voit ici, ce sont des 20 par 40. Vous avez ici 2 réglettes aluminium avec un passe-câble souple. Vous avez ici la boîte de contrôle de la carte. Là, vous avez 4 pieds en métal, 2 petits passe-câbles. Ici, les câbles pour relier les moteurs. Ici, l'alimentation, 84 watts, 12 volts. 1, 2 et 3 moteurs. Les lunettes de protection. La carte de commande. Encore des câbles. Et ici, tout le nécessaire à visserie. Et bien évidemment, pour monter tout ça, vous avez la petite clé nécessaire. Bon, eh ben, on va essayer de voir ensemble comment on va monter tout ça. Alors, de ce que j'ai pu déduire, de ce que j'ai vu sur le site du vendeur et de la construction. D'abord, vous avez 4 barres qui font le tour et une barre qui va aller au milieu. Vu que ce sont toutes les mêmes, on peut choisir ce qu'on veut. Ensuite, on va utiliser ces équerres-là, au nombre de 4, pour fixer sur le bord des barres, ici et ici, par exemple, ou là, pour fixer ces rails, là, qui vont tenir le passe-câble. Ça va permettre, effectivement, d'avoir un passe-câble qui se rangera correctement dans la. On a ici la carte qui va commander l'ensemble. Donc vous avez un petit radiateur à mettre, et cette carte va aller, mais ça je me doute un peu, dans la boîte qui est ici. Donc première étape, fixer les rails en alu qui contiennent les guides câbles. Je crois que c'est très satisfaisant à faire. Les fixer sur les profilés aluminium à l'aide des équerres et à l'aide des écrous et des M5 qui sont fournis. Eh bien, on n'a pas fini. Alors il faut se méfier parce que là, il y a des 5 et il y a des pas 5. Donc je suppose que ceux-là qui ont un trou en 5 ici sont ceux qui vont aller devant, par exemple, qui vont être fixés par là. Hein, comme là. Donc j'aurais pu fixer ça comme ça. Hein. Et que ceux qui n'ont pas les trous en 5 sont ceux qui sont allés sur le côté et qui vont se fixer là, sur le côté. Mais il faut le savoir en fait. Parce que si tu ne le sais pas, donc je reprends là où je m'étais arrêté. Une fois que vous avez vérifié que vos vis M5 rentrent très bien dans le profilet, vous pouvez décider de placer les pieds. Donc, premier pied. Pareil de l'autre côté. Et pareil pour l'autre barre, je vous retrouve juste après avoir mis ces pieds. 2 barres sont montées avec les pieds. Donc maintenant, je vais faire passer des écrous M5 ici. Donc là, il faut bien penser à les mettre avant de tout fermer, hein, parce que sinon après on ne peut plus les déplacer. Donc l'idée c'est de mettre des écrous ici. Attention, il y a un sens de mettre ces écrous. Donc là et là, ce qui va me permettre d'utiliser les trous qui sont ici pour fixer cette barre. Faites attention de bien avoir passé les moteurs avant parce que sinon ça ne marche pas. Voilà, une fois que c'est attrapé, je vais faire la même chose de l'autre côté et quand ça sera droit, je pourrai serrer
pouvez refermer et resserrer. Alors, je fais remarquer que cette barre-là va jusqu'au bout et pas celle-là, parce que je sais que la barre qui va être en travers doit faire la longueur de ça. Donc, je veux que, évidemment, il n'y ait pas de souci. Si j'avais mis cette barre-là à l'intérieur, ma barre-là ne pourrait pas aller jusqu'à l'autre côté. Ça y est, ma barre est fixée de côté, donc maintenant je peux resserrer correctement la barre l'une par rapport à l'autre. Ah. Et après, je pourrais serrer, ce qui va m'assurer le fait que ce soit d'équerre. Par contre, attention, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais d'abord fixer l'autre, sinon j'aurai pas de jeu pour pouvoir déplacer. Et celle-là, c'est mon profilé qui va de là à là pour l'instant. Alors maintenant que c'est fixé de façon lâche, je vais pouvoir resserrer tous mes éléments et finir de fixer mon cadre. Alors, petit oubli, ici j'ai des fixations et je supposais que c'était pour rigidifier l'ensemble. Et d'ailleurs, il me reste des vis. Ah non, pas tant que ça. Ah non, ça va alors. Si, il me reste des vis, mais ça va pas parce que j'ai oublié de faire passer l'écrou. Donc, on démonte de ce côté. Et pareil de l'autre. On fait passer un écrou. Voilà. Bon, écoute. Maintenant que j'ai compris ça, je vais le monter sur tous les côtés. Je rajoute. Je remets donc les écrous. Je rajoute les vis. Le cadre sera monté. Et on va passer à la suite. Petit point d'étape pour le cadre. Alors, déjà les points positifs, c'est un cadre qui est rigide, qui est bien d'équerre, qui ne pose pas de soucis de montage particulier. Par contre, point négatif, vous serez gentil d'avertir que tous les profilés n'ont pas le même diamètre de vis, ce qui évite de forcer comme un âne. Hein. Et vous pourriez fournir une vis et un écrou de plus au cas où. Hein. Là, c'est juste le nombre. Alors ça va que j'ai pas eu de casse ou pas de perte ou pas de machin, mais quand même en fournir un de plus, c'est pas non plus. Il y a des petits trous sur les pieds qui permettent de fixer le cadre. Ça, je le ferai évidemment à la fin. Donc maintenant, je vais monter la barre qui est de travers là. Ah, il faut que je vois où va ça aussi, là. Ces barres aluminium. Donc la barre de travers, a priori c'est comme ça. Hein? Voilà, le truc que je voulais. D'accord, elles font pas toutes la même taille. C'est sympa d'avertir. Donc le cadre est monté, j'ai eu un petit souci parce que j'avais pas regardé que toutes les barres faisaient pas la même longueur. Celle-là fait 1723, 1723 mm. Il faut faire attention parce que ça c'est des 1720, ça c'est des 1680, bon, bref. Toujours est-il, de même pour le moteur, il faut faire attention de le mettre dans le bon sens. Et comme il n'y a pas de notice de montage, évidemment, on ne sait pas, on est obligé de passer son temps à regarder sur le site du vendeur comment ils ont monté pour se rendre compte que le moteur est par exemple du côté plat, ce que je vois ici sur leur site. Donc s'il était possible de faire une notice de montage, ça serait pas mal. Donc là je termine en fixant la barre transversale sur l'axe qui va être commandé par les deux moteurs. Oh. Sur les deux moteurs. Donc ça y est, j'ai monté le cadre et j'ai monté la barre transversale. Toujours pareil, très rigide, quelque chose de bien droit, de bien d'équerre.
Donc ça va pour la qualité du montage, c'est bon. Maintenant je vais mettre en place les barres d'aluminium avec les passes-câbles. Passes-câbles qui vont venir là au-dessus. Qui va me permettre d'avoir quelque chose de propre, quoi, et de tout monter correctement. Alors par contre, comment est-ce que je fais pour fixer ces choses-là là-dessus? C'est une excellente question. Je vais encore regarder sur le site du constructeur. Comme si les longueurs ne suffisaient pas, il faut savoir que les pieds sont différents, parce que là, par exemple, vous voyez, j'ai des petits trous qui me permettent de fixer ceci. Les équerres, voilà, qui vont accueillir les barres ici en aluminium pour le passe-câble. Jusque-là, rien de bien méchant. Sauf que ces trous-là, ils doivent être là sur le côté. Donc ça veut dire que cet équerre-là, ce pied-là, il devrait être placé là. Donc les pieds ne sont pas symétriques. Et j'aurais dû m'en douter puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes trous. Donc je suis bon pour démonter les pieds et remonter les pieds. Vraiment démonter puis remonter, comme ça je serai bien au point de comment ça marche. Faites une notice ou une vidéo, enfin quelque chose quoi. Bon ben je fais ça et on se retrouve juste après. Petit détail, je me suis aperçu dans le colisage qui donnait des petits triangles comme ça. Et en regardant le site du fabricant, faites une notice, nom de nom. Je me suis aperçu que ces petits triangles allaient ici. Pour permettre de bien tenir ce système-là et qu'il n'y ait pas de mouvement. Alors je ne pense pas qu'il y en ait des mouvements. On va les fixer à l'aide des vis rondes telles que celle-ci. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il reste 2 écrous M5. Donc on démonte. Et on va pouvoir fixer ce petit triangle de stabilisation. Je fais la même de l'autre côté et on se retrouve pour fixer ici sur le bord les équerres pour mettre les guides câbles. Donc étape suivante, si on peut dire, ça va être de fixer le passe-câble qui est ici. Alors pour fixer le passe-câble, vous avez des équerres ici que vous devez fixer là, qui vous permettront de fixer votre passe-câble là, là, voilà. Sauf que pour fixer ces équerres ici, il faut bien évidemment avoir passé des écrous. Donc vous savez quoi? Il faut redémonter pour passer les écrous. Vous pourriez pas le dire dans un manuel par exemple? Eh bien je suis bon pour tout redémonter alors que je viens de fixer les trucs en angle là, pour que ça soit bien droit. Ah le bonheur, le plaisir, la joie. Non vraiment, vraiment merci. Alors ça y est, j'ai fini, j'ai fixé mon équerre ici, j'ai fixé mon rail sur l'équerre, et j'ai même fixé mon guide-fil souple, enfin plus ou moins souple, mon guide-fil Saint-Martin sur l'équerre qui est là, ce qui fait qu'effectivement, il va suivre le moteur lors de ses déplacements. Donc maintenant que ça c'est fait, vous avez compris le truc, je vais faire la même chose avec les petites équerres ici, pour le guide-fil qui va être là, et l'étape d'après, ça va être de passer tous les câbles. Donc on se retrouve au moment de cette étape, à savoir passer tous les câbles. Par contre, c'est vrai qu'une notice, ça serait pas mal quand même. Hein, une notice. Alors maintenant vient l'étape des câbles. Et alors si vous regardez bien les câbles, vous verrez qu'il y a des petits... Alors déjà, ils sont relativement longs, hein, ce qui est normal vu la taille de la machine. Mais vous avez des petites étiquettes de couleurs. Par exemple, là, il y a écrit pour le moteur YR. Donc... on va défaire les câbles, c'est pas simple, pour le moteur YR, voilà, et de l'autre côté vous avez écrit YR pour la carte mère. Donc un câble, ce deuxième là, encore une forme différente, celui-là je ne sais pas ce qu'il va alimenter, mais il a une forme différente. On les séparer. Là vous avez encore un autre câble d'une autre forme différente. D'accord? Et vous en avez un dernier ici, pareil, qui est encore différent. Alors, si on considère que la carte mère est là, il y a donc, on le voit difficilement, mais on le voit ici,
axe X, axe Y1, axe Y2, axe Z et le laser. Donc maintenant, il faut que je mette ça correctement. Par contre, je me rends compte que ma caméra ne permet pas de me voir galérer avec les câbles. Donc les câbles n'ont pas la même longueur. Sinon, ça serait pas drôle. Comment je fais passer tout ça là-dedans? Je laisse faire la gravité. En espérant que ça ne bloque pas. Bon, vous aurez compris le principe. Je vais passer les mêmes câbles avec la même technique dans ce serpentin-là. Et je vais petit à petit tout brancher sur la carte mère, ce qui permettra au moins de faire des essais. Le câblage c'est bien terminé. Petite bizarrerie, la chenille là est pas assez longue par rapport à la longueur totale. Alors j'ai aussi bien le problème dans cette longueur là que dans cette longueur là, parce que j'ai un petit bout qui reste. Par contre c'est relativement simple à brancher. Petit regret, il n'y a pas les interrupteurs il n'y a pas les boutons stop automatiques, il va falloir que je rajoute. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je repasse des câbles là-dedans. Je sens que ça va être un vrai bonheur. Donc ça c'est un peu dommage de ne pas avoir les Z-stop automatiques. Il va falloir, j'avoue que j'ai pas vu la notice. J'ai pas vu si c'était fait ou pas. Pour le passage de la sangle qui va permettre d'entraîner les moteurs, je passe en vue rapprochée. Vous avez ici un tout petit trou. Donc l'idée c'est de passer, alors c'est pas facile d'une main, hein, de passer la sangle à dents dans ce trou. Donc je sais pas si on voit bien, voilà. Donc passer cette sangle dans le trou là. Je pense que je vais poser mon téléphone et essayer de le faire à deux mains. Faites attention de mettre les dents vers le bas. Alors une fois que la sangle est passée, vous voyez, je vais utiliser cette vis là pour bloquer la sangle. Alors je sais pas si c'est ce qui est préconisé, etc. J'ai rien trouvé pour le constructeur. Donc j'utilise une rondelle et vous voyez que ma rondelle va bloquer ma sangle. Donc maintenant cette sangle, je vais la passer tout le long du profilé ici. Je vais la passer sous cette roue là, au-dessus de la roue dentée et en dessous de l'autre roue. Donc je vous montre de façon plus précise. Je passe sous cette roue. Je passe au-dessus de cette roue crantée et je passe en dessous de la deuxième roue. Donc je vais essayer de vous montrer ça pendant que je le fais. Alors, très important, il faut bien que les dents accrochent dans cette petite roue là. Bon, maintenant que c'est fait, je vais aller de l'autre côté et je vais tendre ça avec le même système que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors, pour fixer la carte mère, j'ai donc mis les 4 vis M3 longues. J'ai à chaque fois l'espaceur, évidemment, pour laisser un peu d'air à la carte mère. Hein. Oh, je sens que ça va me plaire, hein, ça. Tellement ça va être pratique. Voilà, donc vous aurez compris le principe. Hein. Je vais visser les 4. Alors vous le voyez, tout est branché, j'ai mis l'ordinateur, ça vous donne une idée de la taille du bestiau. Et effectivement, maintenant tout fonctionne, c'est-à-dire que je peux déplacer les moteurs. Il a fallu juste que je desserre un peu les excentriques ici parce qu'ils étaient trop serrés et donc les moteurs n'arrivaient pas à gérer. Et je peux déplacer dans un sens et dans l'autre. Donc il n'y a qu'un petit souci, c'est que je trouve cette flèche-là pour aller dans ce sens-là pas très agréable. J'aimerais pouvoir les laisser, mais ça doit pouvoir se faire dans le logiciel. J'utilise Lightburn pour la simple et bonne raison que pour mon autre graveuse laser, c'est celui que j'utilise. Donc je vais passer les deux machines sur le même logiciel. Ça sera plus simple.
Par contre, effectivement, comme il n'y a pas de position de... Comme il n'y a pas d'interrupteur, de rupteur qui permet d'avoir l'autopositionnement, je suis obligé d'enregistrer la position 00 et de lui dire de l'atteindre par lui-même, ce qui, dans l'ensemble, il arrive plutôt à faire sans aucun problème. Maintenant, j'aurais aimé et j'essaierai de mettre en place des interrupteurs pour définir l'axe Z, X et Y, de définir le début et peut-être même de définir la fin, parce que je suppose qu'on doit pouvoir mettre des rupteurs au début et à la fin. Bon, il me reste comme étape à brancher le laser et à faire un premier essai, mais avant de faire mon premier essai, je vais bien évidemment placer ces éléments-là, qui sont ceux qui vont protéger la surface de coupe. Donc vous voyez que ça va être relativement simple. Il suffit que je les mette comme ça et j'aurai une protection relativement efficace de ma surface de coupe. Comme ils sont un peu trop courts, il faudra que j'en coupe un pour adapter, mais ça suffira. Donc déjà, je vais aller chercher mon laser là-bas, le débrancher pour le remettre ici. Alors juste pour info, quand votre câble ici, là, celui qui permet d'avoir l'alimentation, se défait, ben le laser ne fonctionne plus. Donc c'était vite résolu. Hein. Alors voyons voir si... Donc là je suis sur laser, on va lui demander de cadrer ça, voir. Wow! D'accord, j'ai compris. Il a fait une mise à 0 d'abord. Donc, auto-guidé. Non, pas auto-guidé. Axel origine. Origine utilisateur. Donc vous le voyez, ça y est, cette machine est complète. J'ai commencé à faire les premiers tests de découpe extra. Ça passe super bien. Je vais pouvoir faire de grandes pièces. On se retrouvera à ce moment-là. Je vous montrerai bien évidemment ce que je vais pouvoir faire avec. J'ai plus qu'à trouver. Non, j'ai quelques idées quand même. J'espère que cela vous a plu. J'espère aussi que Funsafe qui vend le gabarit a compris le message. Faites une notice de montage ou une vidéo, quelque chose en tout cas que moi j'ai pas trouvé, mais qui serait bien utile pour pas se tromper sur les longueurs, sur le fait que les pieds soient pas symétriques, etc. Sur comment passer les câbles. Alors peut-être qu'il part du principe que des gens qui achètent ça savent comment ça se fait. C'est possible aussi. Alors de même je vais fixer, regardez ça bouge, je vais fixer ça au mur pour éviter que ça bouge, parce que quand le moteur se déplace, ça risque de bouger tout ça. Je vais trouver un système pour avoir une légère surélévation des éléments que je découpe. J'y pensais avec un grillage par exemple, ça marchait pas mal. Je vais aussi fixer mon laser sur les planches avec des équerres. Donc quelques petites améliorations qui pourront bien évidemment qu'améliorer le tout. Mais en tout cas, ça fonctionne, c'est fonctionnel. Il m'a fallu une demi-journée pour le faire. Et encore, je l'ai monté quasiment 3 fois. Parce que au départ, j'avais pas toutes les informations. Je vous ai dit que faire un manuel et un mode d'emploi, ce serait important pour moi. J'espère toujours est-il que vous avez apprécié ça et que je vous verrai bientôt sur ce que je réaliserai avec ce laser géant en énorme. Ah non, ça c'est pas moi. Moi c'est au revoir et à bientôt.